Bonjour, je suis Kirsten Schubel, experte dans l'accompagnement des femmes qui font l'expérience d'un cancer et qui veulent accomplir leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur les trois moyens, on va pas dire les trois, il y en a d'autres, mais trois moyens de lutter contre l'isolement lorsqu'on a subi un cancer. Pour ce faire, j'aimerais me rappeler et vous raconter l'histoire d'une patiente que j'ai suivie qui était plutôt âgée, qui avait 75 ans, qui était plutôt pimpante avant d'être malade, et à qui la maladie d'un cancer du poumon avec une localisation cérébrale est tombée comme un coup de massue dans sa vie. Durant toute la maladie, elle a eu de multiples raisons d'être très isolée, et durant tout son suivi, ça a été une lutte de toute notre équipe. Et quand je dis équipe, ça a été les infirmières de l'hôpital de jour où elle recevait sa chimiothérapie, ça a été la psychologue, ça a été, et je vous raconterai à la fin, la personne responsable de l'atelier d'art-thérapie. On a tous lutté pour qu'elle puisse sortir de cet isolement qui en fait était vraiment très toxique pour elle. Il y avait plusieurs causes. Le fait qu'elle soit pimpante d'habitude faisait qu'avec sa perruque, c'était compliqué. Elle avait peur que la perruque tombe, elle avait peur que ça se voie. En raison des traitements qu'elle a reçus, elle a eu des difficultés à marcher et ça l'empêchait de sortir, ça l'empêchait de se déplacer loin. Elle avait peur d'embêter ses filles, elle avait peur d'embêter ses copines. Et du coup, elle restait beaucoup à la maison. Et sur la fin, ça a même été aussi loin qu'elle ne trouvait plus de sens à sa vie, puisqu'elle était complètement seule et que la maladie évoluait, que nous n'avions plus de moyens de pouvoir lui dire « nous pouvons la contrôler ». Et tout s'effondrait autour d'elle. Et effectivement, sur la fin, c'est l'art-thérapie qui lui a permis de renouer contact avec une personne extérieure, certes pas ses proches, certes pas sa famille ce jour-là, mais qui a pu redonner du sens et du goût à la vie. J'aimerais dans cette histoire aborder trois points clés de choses à mettre en route pour sortir de l'isolement. D'abord, il faut savoir soi-même se pousser et aller vers les autres. Quand on n'est pas bien, les autres pensent qu'on est fatigué, les autres pensent qu'on a besoin de se reposer, les autres pensent beaucoup de choses et peut-être qu'en fait c'est pas du tout ce que vous ressentez. Donc il ne faut pas hésiter à recontacter ses amis, recontacter sa famille. Si vous les dérangez, ils sauront vous le dire poliment et tant pis, mais au moins vous aurez pu sortir de cet isolement et provoquer les rencontres. Et après, en sortira ce qu'il en sortira, mais au moins les provoquer. La deuxième chose dans le fait de se pousser, c'est qu'effectivement, on se sent peut-être vraiment fatigué. On se dit « Ah là, je suis fatigué, je ne vais pas réussir à y aller, je ne vais pas réussir à assumer la soirée. » En fait, la motivation, l'énergie vient en faisant. C'est comme le dicton qui dit « L'appétit vient en mangeant », c'est un peu la même chose. Fixez-vous des rendez-vous avec une copine pour aller voir, je dis n'importe quoi, une exposition, un rendez-vous pour avoir une activité physique, une promenade, je sais pas, des rendez-vous que vous ne pouvez pas refuser. Comme ça, vous n'avez pas le choix, vous y allez, et vous verrez qu'une fois que c'est fait, vous serez contente d'être y allée. Donc ça, c'était la deuxième chose. L'appétit vient en mangeant. Et puis, la dernière chose, c'est que parfois, physiquement, les rencontres sont vraiment difficiles parce qu'on peut être loin géographiquement. Je pense à celles qui sont expatriées et qui ont peut-être envie de rencontrer des personnes qui parlent leur langue quand leurs proches sont très loin. Ça peut être simplement dans la campagne ou au milieu de la grande ville. Il y a mille raisons d'être un peu isolé géographiquement. Alors, n'hésitez pas à jouer la carte des réseaux internet. Il existe de multiples réseaux sur Facebook, je viens de découvrir mon réseau cancerdusein.com.
avec des échanges avec d'autres patients, ou bien simplement vous pouvez vous dire, moi mon hobby c'est la couture, je vais aller sur des réseaux Facebook de couture et échanger sur quelque chose qui n'est pas forcément le cancer pour s'aérer l'esprit à défaut de sortir de chez soi. Voilà, pour sortir de l'isolement, il faut le faire soi-même des fois, c'est difficile, mais ça vient. Et plus on a l'entraînement, plus ça vient. Il faut se donner des rendez-vous qu'on ne peut pas annuler. Et enfin, parfois les rendez-vous ne seront pas physiques, mais virtuels, par Internet, pour privilégier des rencontres, sortir de l'isolement, même si on ne peut pas forcément sortir de chez soi. Pour sortir de l'isolement, j'aimerais vous proposer une façon de faire. J'organise le 20 novembre prochain 2015 un café coup de cœur où vous pourrez rencontrer, il y aura au maximum 5 participantes, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour se rencontrer, discuter, échanger sur les problèmes que vous aurez envie d'échanger. Tout ça durera 1 heure et c'est le 20 novembre à 20h heure de Paris. Je vous laisse faire la traduction pour le décalage horaire éventuel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et sortez de votre coquille parce que ça en vaut la peine. Au revoir.